Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaine. Nous sommes vendredi 11 janvier 2019. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR au Mali, juge difficile la situation humanitaire dans les régions de Tombouctou, Gao, Menaka et Mopti à cause des groupes armés. Il était face à la presse hier. C'est ce vendredi à minuit que prend fin la grève de 72 heures déclenchée par l'Union nationale des travailleurs du Mali. Cet arrêt de travail concerne environ 2/3 des travailleurs maliens. Un jeune malien se fait distinguer par son talent d'ingénieur. Il vient de concevoir un trône qu'il souhaite mettre à la disposition de l'armée malienne, mais le trône est confisqué par l'État algérien. Vous allez découvrir dans ce journal ce chef-d'œuvre et l'identité de cet homme. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a prêté serment hier pour un deuxième mandat de 6 ans à la tête du Venezuela. Un deuxième mandat considéré toutefois comme illégitime par une partie de la communauté internationale. Également, un sport est de l'actualité. Compétition africaine des clubs de la CAF. On joue ce week-end. Le stade malien de Bamako reçoit demain samedi les Angolais d'Atlético Pedro Leos au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 16h. Bienvenue dans ce 13h. Au thème de la visite du président du comité international de la Croix-Rouge, CICR au Mali, il constate une situation humanitaire difficile causée par la multiplication des groupes armés. Cette tournée lui a conduit à l'intérieur du pays. Il s'agit de Tombouctou, Gao, Menaka et Mopti. Pour partager ses constats, une conférence de presse a été organisée hier à l'hôtel Salama par le CICR. On fait le point avec Fanta Diakiti. Depuis ma dernière visite en octobre 2012, la situation sur le terrain a beaucoup changé, mais les besoins humanitaires ont juste changé de nature. C'est par ces propos que Peter Moré, président du comité international de la Croix-Rouge, a commencé ses interventions. Le Mali ne se distingue pas d'autres contextes que je visite en tant que président du CICR, où les populations affectées me disent toujours en première ligne « merci pour ce que vous faites » et en deuxième ligne j'entends toujours « mais ça serait bien si vous pouviez faire quelque chose pour que nous ne soyons pas exposés à autant de violences et de violations de principes et du droit ». De ce fait, les journalistes présents à la conférence de presse ont posé des questions sur comment le CICR compte répondre à cette demande spécifique qui a trait au droit international humanitaire. Le CICR a un mandat très spécifique est là pour s'engager avec tous les porteurs d'armes pour les faire respecter le droit international humanitaire. Toute notre méthodologie se base sur le dialogue confidentiel avec les porteurs d'armes pour qu'on partage avec eux les constats de violence et qu'on les engage à ne pas répéter ces violences. Selon le président Peter Moré, les victimes ont aussi besoin d'une réponse humanitaire plus durable, telle que la création des activités génératrices de revenus. J'ai été particulièrement touché, impressionné par les associations de femmes qui s'engagent dans des projets et dans des programmes en générant du revenu, et des femmes donc souvent des veuves et des femmes seules qui sont capables aujourd'hui de nourrir les enfants parce qu'elles sont impliquées dans une activité économique que le CICR soutient et que j'espère bien encore qu'on pourra encore élargir en soutien dans l'avenir. Au cours de cette visite à l'intérieur du Mali, Peter Moré a rencontré le gouvernement, les différents groupes armés et les catégories de populations affectées. Je le disais à l'instant, un jeune malien a conçu un trône. Il souhaite remettre son chef-d'œuvre à l'armée malienne. Mais le trône en question se trouve entre les mains de l'État algérien. Découvrons ensemble son identité et son œuvre dans cet entretien réalisé par Étienne Niari. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Vous pouvez présenter par nos auditeurs. Merci, moi c'est Zegedi Moussa Diara, ingénieur en technologie et système embarqué, malien, âgé de 25 ans, également écrivain,
et spécialiste en conception, développement, télépilotage et maintenance des drones civils et militaires. Ok. On a appris que votre drone a été confisqué en Algérie et que les autorités maliennes n'ont pas pu régler la situation. Où est-ce qu'on en est actuellement? C'est toujours le statu quo, parce qu'effectivement, juste après la conception du drone, donc à la suite d'une certaine manipulation de démonstration devant un public, un de mes professeurs a fait survoler le drone sur un camp algérien. Alors il a été saisi. Alors maintenant, pour pouvoir le remettre à son inventeur que je suis, les Algériens ont demandé à ce que les autorités maliennes confirment ce que j'ai dit, comme quoi je souhaiterais remettre le drone à l'armée malienne. Et j'avais bien sûr écrit au gouvernement de la République du Mali pour leur faire part de mon intention de donner ce drone-là à l'armée malienne. Et d'ailleurs, quand je suis revenu au Mali, j'ai eu un tête-à-tête avec le ministre de la Défense, monsieur Tiamoko Sangaré, également le ministre de la Sécurité intérieure, le général Salif Traoré, lesquels m'avaient promis de contacter Dardar, les autorités algériennes, afin de pouvoir bien sûr restituer le drone, mais jusqu'à présent c'est le statu quo, puisque de cette date à aujourd'hui, aucun courrier n'a été envoyé aux autorités algériennes, ce qui fait maintenant 2 à 3 mois. Voilà. Ils ont fait des promesses. La promesse qui avait été faite, c'était de contacter la partie algérienne. Et ensuite, au cours de nos échanges, on a essayé aussi de voir ce qu'on peut faire ensemble comme travail au profit de la défense et de la sécurité du Mali. Moi, je leur avais exprimé ma totale et entière disponibilité à me mettre au service de la patrie, raison pour laquelle je suis revenu après les études. Je nous avais eu des propositions en Algérie, en France et en Thaïlande, mais j'ai dit le Mali avant tout. Et donc là, il était question de concevoir des drones made in Mali pour l'armée, pour la police, pour la gendarmerie, autant pour la défense que pour la sécurisation. Il m'avait demandé alors de leur fournir ce qu'on peut appeler des termes de référence pour la conception de ces drones-là, afin qu'ils puissent chercher les matériels et les mettre à ma disposition. Et je leur ai également donné ces documents de termes de référence, mais jusqu'à présent, alors ils m'ont pas fait de feedback. Okay. Et quel est votre objectif? Mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que notre pays puisse être dans un très proche avenir à la fois un acteur, un vecteur, un facteur, un incubateur et un réalisateur franchement de merveilles dans le domaine des nouvelles technologies, que ce soit autant en matière de drone, que ce soit autant en termes de géolocalisation, les GPS et autres. Alors je souhaiterais par la suite, si tout va très bien, si j'arrive à trouver des partenaires, donc mettre sur place au Mali ici, alors une entité, une structure qui permettra de développer des drones autant civils que militaires. Des drones civils qui seront dédiés à l'agriculture, à l'environnement, aux multimédia, et des drones militaires aussi qui seront dédiés tant à la défense qu'à la sécurisation, mais également former le maximum de jeunes maliens en matière de technologie avancée afin qu'ils puissent eux aussi un jour inventer d'autres choses au-delà des drones. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà, le drone en question se trouve en ce moment entre les mains de l'État algérien. Journée d'information sur le renforcement de la paix et de la réconciliation nationale à travers le dialogue intercommunautaire. Elle s'est tenue à Ségou, dans la commune rurale de Pilangana. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale. Elle est initiée par l'ONG Wali. La journée était animée également par des jeunes leaders et femmes ambassadeurs de paix formés en communication interpersonnelle, l'accord de paix et le dialogue intercommunautaire. Douba Dambélé nous en parle. À cette journée d'échange ayant pris part des élus locaux, des représentants de l'administration, des représentants des communautés ethniques et autres acteurs de la société civile, il s'est surtout agi de la présentation du projet Les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale et des activités déjà réalisées. Parmi ces activités, des enquêtes ont été menées auprès de 45 personnes dans les villages de Pelengana, Welengana et Semebougou dans la commune rurale de Pelengana sur le concept de la paix au Mali. À la journée d'échange de Pelengana, il a aussi été question des mécanismes d'information et de communication sur les raisons des conflits intercommunautaires, leur prévention et leur mode de gestion. Elle fut également un cadre d'obtention de l'engagement des communautés de la commune rurale de Pelengana pour la mise en œuvre d'actions concrètes pour une paix active et durable. Il faut noter que le projet Les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale intéresse 1200 jeunes et 432 femmes dans 12 communes de la région de Ségou. Mise en œuvre par l'ONG Wale sous la tutelle du service du développement social et de l'économie solidaire, il est financé par l'UNICEF. Un programme d'engagement des jeunes et femmes pour la promotion et la culture de la paix et de la tolérance au sein des communautés pour la réduction des risques de conflits. Il a une durée d'une année. À l'instar de la région de Ségou, les 10 projets ayant démarré en juillet 2018 intéressent aussi des communes de la région de Mopti et avec d'autres acteurs de Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou.
Parlons à présent de la grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali qui prend fin ce vendredi à minuit. Cet arrêt de travail concerne environ 2/3 des travailleurs maliens. La grève est notamment suivie par les employés de l'hôpital Gabriel Touré. Écoutons Jimmy Kanté, il est responsable du syndicat. Il a été joint au téléphone par Aston Diawara. Effectivement, vous le savez déjà, l'UNTM a lancé une grève de 72 heures allant du 9 septembre. Et le comité syndical de Gabriel Touré est affilié à l'UNTM. Nous avons observé ce modèle de grève. Vous le savez, la grève dans la santé, ce n'est pas comme au niveau de l'éducation. Nous sommes tenus au service minimum et ce service minimum, nous l'avons observé. Sinon, la grève a été suivie et observée à 100%. Et tout se passe normalement. En tant que syndicat responsable, c'est la première des choses que nous avons fait lorsque nous avons appris que les négociations n'ont pas abouti. Nous avons tout de suite tenu une assemblée générale dans l'enceinte de l'hôpital. Nous avons insisté auprès du personnel pour vraiment le respect du service minimum. Parce que si la grève est légale, elle est encadrée par les mêmes lois. Et c'est la loi qui dit qu'il y a certains secteurs qui doivent observer le service minimum dans la santé. Et nous, au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, le service minimum, c'est l'équipe de garde. Donc aujourd'hui, l'hôpital Gabriel Touré est en train de fonctionner comme un dimanche. Les consultations externes, ceux qui viennent parce que j'ai des maux de tête, parce que j'ai un peu mal au ventre, ne sont pas pris en compte. Mais tous ceux qui sont des malades déjà hospitalisés sont correctement soignés. Voilà, parlons toujours de cette grève de 3 jours. Les conducteurs des transports en commun, Sotrama, sont aussi concernés. Ceux qui circulent en ce moment sont d'une autre centrale syndicale. Écoutons Amadou Kone, il est le secrétaire général du comité syndical de Bangoni 2 de la coordination nationale des syndicats et associations des chauffeurs du Mali. Il est au micro d'Étienne Niari. Les Sotrama qui circulent aujourd'hui ne sont pas affiliés à l'UNTM. C'est les Sotrama qui sont de la CSTM. Bon, hier quand même tous les chauffeurs ont respecté le mot d'ordre de grève, bien vrai qu'ils ne sont même pas, qu'on n'est même pas de la même centrale, mais ils ont accepté. Bon, on voit que peut-être que le gouvernement a fait des démarches auprès de ces centrales-là pour qu'ils sensibilisent ces militants afin de sortir et puis travailler. C'est-à-dire à partir du Raïra jusqu'à Kouligoro, Amdalaï, Lafiabougou, tous ces secteurs-là sont affiliés à l'UNTM. Mais la rive droite, la plupart de ces comités-là sont des comités de la CSTM. Voilà, cet arrêt de travail concerne également l'intérieur du Mali. La ville de Ségou est plongée dans une morosité totale. La vie semble arrêtée, nous décrit Douba Dombele, notre correspondant depuis Ségou. Il faut dire que les grèves décrétées par les différents syndicats nationaux sont bien suivies à Ségou, dans la cité de Balanzan. Cela peut s'expliquer par le fait que le prétexte d'appartenance syndicale pour certains hésitants n'existe plus. Conséquence, les écoles publiques sont désertes. Toutes les activités sont au ralenti. Les banques et autres établissements financiers sont fermés. À l'hôpital Nyanakoro Fomba et au centre de référence Famori Doumbia, les malades ne savent plus quoi faire. Pas besoin de dire que l'économie est paralysée à Ségou. Les routes et autres artères de la ville sont moins animées. Pour les Ségouviens, il est urgent que les négociations entre le gouvernement et les différents syndicats aboutissent pour l'intérêt non seulement des fonctionnaires ou du gouvernement, mais de tous les secteurs de la vie à Ségou. De Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. L'actualité internationale, le président vénézuélien Nicolas Maduro a prêté serment hier pour un deuxième mandat de 6 ans à la tête du Venezuela. Un deuxième mandat considéré toutefois comme illégitime par une partie de la communauté internationale, comme les États-Unis ou l'Organisation des États américains. Lors de son discours d'investiture, Nicolas Maduro a promis entre autres des réformes pour amener des changements. En République démocratique du Congo, la Commission nationale devait annoncer hier les résultats des législatives nationales. Finalement, rien jusque-là. De son côté, Félix Tshisekedi est proclamé président élu à la présidentielle devant un autre opposant, Martin Fayoulou, qui conteste déjà ses résultats. Les évêques du Congo, eux aussi, affirment que ce résultat n'était pas conforme aux observations de leur mission d'observation. De plus en plus de pays appellent au calme alors qu'il y a eu au moins 12 morts hier
hier suite à des manifestations de joie ou de protestation. Et ce vendredi matin encore à Mbadaga, des manifestants ont été dispersés. Tout à l'heure, le Conseil de sécurité de l'ONU, jusqu'ici divisé, doit à nouveau se réunir pour trouver une position commune. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront fixés mardi prochain sur la requête de non-lieu formulée en octobre 2018. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale convoque une audience afin de rendre son délibéré. Pour rappel, l'ex-président ivoirien et l'ex-leader des Jeunes Patriotes sont poursuivis pour crimes contre l'humanité dans le cadre des violences post-électorales de 2010-2011. Retour pour parler sport football dans le cadre des préparatifs de la CAN U23 dont la phase finale aura lieu en novembre prochain en Égypte. Le sélectionneur des Aiglons du Mali, Fanyeri Diarra, a convoqué 22 joueurs pour le démarrage des entraînements. Nana Samake est avec moi dans ce studio pour en parler. Nana, bonjour. Bonjour Madame Kate, bonjour à toutes et à tous. Alors, où en est-il des préparatifs de la CAN U23? Les entraînements débuteront à partir du dimanche 13 janvier à partir de 8h et se feront désormais tous les samedis et dimanches au stade Omnisport Modibo Keïta. Pour rappel, les Aiglons du Mali affronteront leurs homologues d'Éthiopie en mois de juin prochain pour les comptes du 3e et dernier tour qualificatif. Les matchs retour se jouera ici à Bamako. Retrouvez la liste complète de cette sélection de Fanyeri Diarra dans le magazine des sports en Bambara dans quelques instants. Et puis en compétition africaine des clubs de la CAF, on joue ce week-end les matchs allés des barrages de la Coupe de la Confédération ainsi les premières journées de phase de groupe de la Ligue des Champions. Désormais reversé en Coupe de la Confédération, le seul représentant malien, le Stade malien de Bamako, s'apprête à recevoir demain samedi les Angolais d'Atlético Petroleos au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 16h. Après leur échec en Ligue des Champions, notamment contre la SEC Mimosa d'Abidjan, les Blancs de Bamako entendent tout mettre en œuvre pour se qualifier pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération. À noter que les Angolais sont arrivés hier à Bamako et ont fait une séance d'entraînement. Stade malien de Bamako, Petro Atlético de Luanda, c'est demain samedi au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 16h. La partie sera officiée par des arbitres soudanais. Madame Kouate. Voilà, merci Nana Samake pour cette page sportive. Sur FM cette édition, le rappel des titres avant de boucler ce journal. Le comité international de la Croix-Rouge CICR au Mali juge difficile la situation humanitaire dans les régions de Tombouctou, Gao, Menaka et Mopti à cause des groupes armés. C'est ce vendredi à minuit que prend fin la grève de 72 heures déclenchée par l'Union nationale des travailleurs du Mali. Cet arrêt de travail concerne environ 2/3 des travailleurs maliens. Un jeune malien se fait distinguer par son talent d'ingénieur. Il vient de concevoir un drone qu'il souhaite mettre à la disposition de l'armée malienne, mais le drone est confisqué par l'État algérien. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a prêté serment hier pour un deuxième mandat de 6 ans à la tête du Venezuela. Un deuxième mandat considéré toutefois comme illégitime par une partie de la communauté internationale. Et puis, en compétition africaine des clubs de la CAF, on joue ce week-end les matchs allés des barrages de la Coupe de la Confédération. Le stade malien de Bamako reçoit demain samedi les Angolais d'Atlético Medroleos au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 16h. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre page chronique. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malita.